Shabbat Shalom à tous, nous sommes ce Shabbat la paracha Be'alotera, qui veut dire quand tu feras monter, on y parle des lumières du tabernacle, et de fait c'est une paracha qui se situe au cœur du livre des nombres, qui aborde un certain nombre de sujets, la fabrication du tabernacle et de sa lumière, mais aussi le départ du peuple après moult prescriptions données par le livre du Lévitique. Le peuple se remet en marche pour s'installer dans le désert de Paran, un lieu vraiment de désertitude absolue. On y assiste à la plainte du peuple qui justement se plaint de ne pas avoir de manne, qui en a assez de la manne et qui réclame de la viande. Et puis ce chapitre, cette paracha se termine de façon plutôt tragique par un épisode de médisance assez mesquin où Myriam médit de la femme de Moïse. Alors c'est une paracha tournant d'une part parce que, comme je le disais, après cet énorme livre du Lévitique consacré à un déluge de lois, de prescriptions alimentaires, le tabernacle, les Kohen, les Lévi'im, on reprend un petit peu les passages narratifs de la Bible, on raconte à nouveau l'histoire du peuple qui s'approche cette fois-ci de la terre promise. On est en fait la deuxième année, le premier mois, et donc le peuple se remet en mouvement, protégé par les nuées divines. Et puis surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on est dans un tout autre monde. On vient de vivre la fête de Shavuot, et là on se situe dans un monde complètement différent. Après les hauteurs spirituelles, Eyeh Asher Hayeh, je serai qui je serai, après le don de la Torah et ces choses magnifiques, eh bien se pose tout simplement la question de l'application de cette Torah. Maintenant qu'on se rapproche près du peuple, qu'il va falloir organiser des frontières, un territoire, un partage du territoire, que faire de cette Torah? Comment s'en servir de manière efficace? Alors, si on prend les extrêmes de la paracha, il y a de quoi s'inquiéter. Tout n'est pas gagné, parce qu'on commence, comme je vous le disais, par un chapitre magnifiquement spirituel. Quand tu feras monter les lumières, il s'agit de se faire monter soi-même aussi, de retrouver la lumière en nous. On est dans la spiritualité la plus pure. Et puis tout cela se termine à la toute fin de la paracha, comme je vous le disais, par un plutôt sale épisode de médisance où Myriam attrape la lèpre pour avoir médit avec son frère Aaron de la femme couchite de Moïse. Couchite, le rabbinat traduit en général par éthiopienne, mais c'est une femme noire tout simplement, d'un bon vieux racisme qui s'exprime ici. Et cette extrémité, cette asymétrie entre le début de la paracha et la fin est exprimée parfaitement par le nombre 7. 7 sont le nombre de bougies du candélabre de la Ménorah, et 7 sont les jours d'isolement de Myriam pour avoir médit. Donc voilà, plasticité extrême des sentiments humains. Ce qui m'intéresse dans cette paracha, c'est que cette asymétrie semble illustrer un des grands problèmes contemporains, la continuité de notre attention, la continuité de notre action. On sait que la schizophrénie, le fait d'être clivé, morcelé, est une des grandes maladies post-modernes. Nous avons du mal, à travers un monde de plus en plus changeant, nous qui sommes soumis à un flux d'informations constant, à garder le cap d'une action. Le monde est de plus en plus complexe, certes, mais cette question de comment garder un fil conducteur dans nos vies, comment ne pas nous abîmer, alors même que nous avons parfois des prétentions très nobles, comment ne pas nous abîmer dans l'action, comment ne pas démarrer avec la flamme, la volonté de faire monter la flamme, et finir dans la médisance, si on file la métaphore de la paracha. Il y avait un fameux écrivain russe, Bulgakov, dont vous connaissez le chef-d'œuvre, écrit en 1940, qui s'appelle Le Maître et Marguerite, qui posait cette question: je suis une partie de cette force qui éternellement veut le mal et qui éternellement accomplit le bien. C'est le thème de Faust, vous le savez aussi, mais donc c'est le thème éminemment contemporain de comment garder une certaine cohérence à nos actions et ne pas nous abîmer dans le monde à faire finalement l'inverse de ce que l'on voudrait faire. Alors, quelle leçon peut-on tirer? Peut-être on a tendance à se reporter naturellement vers cette leçon de la Ménorah, de la lumière. On y trouverait volontiers une leçon de détachement quand tu feras monter la lumière. De fait, quand on enseigne aux enfants les deux particularités de la lumière, c'est toujours un petit peu magique. La lumière a deux particularités physiques qui sont aussi des particularités spirituelles qui sont très très belles. D'une part, quand on transmet une lumière à une autre, quand on allume une mèche éteinte avec une mèche allumée,
On transmet donc une lumière qui ne diminue en rien la première, contrairement à un verre d'eau. Quand on verse un verre d'eau dans un verre vide, on diminue de moitié ce qu'on a versé dans l'autre. Avec la lumière, il y a une sorte de gain croissant. On allume une lumière et la première n'en est pas diminuée, donc c'est quelque chose de formidable. Et puis un deuxième trait extrêmement pratique qui marche toujours aux enfants, mais quand je dis les enfants, c'est nous-mêmes aussi, nous sommes de grands enfants, c'est qu'effectivement, quelle que soit la manière dont on inverse, on change l'orientation d'une bougie, la lumière, elle, monte toujours vers le haut, elle reste droite quand bien même on incline ou pas la mèche. Et il y a ici certainement une leçon spirituelle de détachement, chercher à se détacher de ce monde, à monter vers sa source. Et on serait tenté d'imaginer que c'est ça la technique pour maintenir son fil directeur. Mais en fait, cette description de la construction de la Ménorah nous enseigne quelque chose de complètement différent. Elle commence effectivement par nous parler de cette montée de la lumière, et on comprend par là que c'est notre lumière aussi qu'il s'agit de faire monter à travers cet acte doux. D'ailleurs, on ne dit pas allumer la lumière, il faut accompagner la lumière, parce que la lumière, nous dit Rashi, monte d'elle-même. Il y a des processus dans la nature, nous n'avons pas à être violents avec cette nature pour exiger qu'elle réponde d'une certaine manière, on a juste à accompagner cette lumière. Et en même temps, ce qui est très intéressant, c'est qu'après cette première belle partie spirituelle, on nous détaille par le menu la manière dont ce candélabre doit être fabriqué. Et elle est là, la leçon peut-être un petit peu surprenante, c'est qu'il doit y avoir une continuité entre les éléments les plus matériels de fabrication de la lumière et la montée et le résultat spirituel. En fait, il n'y a pas de résultat spirituel si l'on se désintéresse de la manière dont sont fabriquées les choses. C'est sans doute ça la leçon la plus forte. Le verset nous dit « Miksha », ce candélabre doit être une partie unique. Adierecha, adpircha, depuis son socle jusqu'à ses boutons, ses fleurs, qui ornaient les différentes branches de la Ménorah, Miksha'i, elle doit être d'un seul bloc. Et elle est là la leçon spirituelle. Si l'on veut des résultats spirituels, en quelque sorte, nous n'avons pas à nous détacher de la matérialité, il faut un processus d'attention continue, une attention aux petites choses, la manière dont sont fabriquées les choses, et c'est seulement par cette attention continue, cette adhésion, cet amour des choses, cet amour du monde qui nous est proposé, qu'effectivement on peut, à l'autre bout du processus, faire monter la lumière. La spiritualité, on le sait dans la tradition, n'est pas une affaire détachée, c'est pas un secteur spécialisé de la réalité, il y aurait le matériel et puis il y aurait le spirituel dont on pourrait s'occuper. Non, le spirituel infuse, irrigue la réalité telle qu'elle est, et c'est en fait par notre attention de détail, d'amour, d'attention à cette réalité que l'on transfigure la réalité en quelque chose de spirituel. Alors indéniablement, nous qui aujourd'hui, dans le monde un petit peu fou dans lequel on vit, sommes des consommateurs, des jouisseurs, qui cherchons sans cesse à profiter des choses en étant détachés de l'origine. On se soucie très peu de savoir forcément comment les choses sont fabriquées, d'où elles viennent. Ce qui nous intéresse finalement, c'est d'en jouir et de les consommer. Il y a sans doute là une leçon profonde qui justement nous demande d'être attachés à la traçabilité, à la filiation des choses, comment elles sont nées, avec quel esprit, et c'est seulement par cet attachement que nous-mêmes nous ferons monter notre lumière, nous nous serons réunifiés en quelque sorte de manière intérieure, et c'est certainement un très très beau thème de réflexion et de méditation en ce Shabbat, que nous puissions être réunifiés avec la source des choses, leur processus et leurs résultats, parce que finalement c'est une seule et même chose que toutes ces phases différentes du réel, et que ces lumières soient pour nous l'occasion d'un feu doux, intérieur, orienté vers la paix. Shabbat Shalom.